Est-ce que toi aussi, tu te laves les cheveux une fois par mois? Ou une fois tous les 2 mois? Ou une fois tous les 3 mois? Pourquoi tu t'es fait ça, ma soeur? Pourquoi tu t'es fait du mal comme ça? Alors qu'on nous a dit, il faut laver les cheveux une fois par semaine pour avoir une cuir chevelue propre et sain. Toi, laver les cheveux, là, on dirait que c'est totem dans ton village. Pourquoi? Viens nous expliquer dans les commentaires. Hein. En tout cas, aujourd'hui, on va faire les mythes sur les cheveux crépus. Donc, accroche ta ceinture parce qu'on va décoller. Générique. Alors, je ne vous juge pas parce que moi-même, je suis passée par là. Je connais les réalités du cheveu crépus. Effectivement, c'est pour ça aujourd'hui, je m'assois avec vous pour qu'on démystifie ensemble les mythes les plus populaires ou les plus courants qu'on entend sur les cheveux crépus. Donc, mythe numéro 1. Les cheveux crépus doivent être lavés. Pourquoi à l'époque où encore certaines personnes le pensent, et moi-même j'ai fait l'erreur, c'était que quand tu te coiffes, ben, il faut que tu laves pas les cheveux parce que c'est la saleté qui fait pousser les cheveux. Ne me dites pas que vous avez jamais entendu ça. Vous avez entendu ça, c'est sûr, il n'y a rien à faire, vous avez entendu ça. Ou il y en a qui disent, ah ben, je garde ma coiffure pendant 2 mois, le 2 mois, je me lave pas les cheveux. Et lorsque je défais les cheveux, je défrise directement parce que lorsque les cheveux sont sales, c'est là où le défrisant la prend bien dans les cheveux. Alors que non, c'est prouvé qu'il faut se laver les cheveux minimum une fois par semaine. Je dis bien minimum parce que si tu fais des activités sportives, tu es très active, ben là, il faut te laver les cheveux plus fréquemment. Donc, le minimum, c'est de laver les cheveux une fois par semaine pour avoir une cure chevelure propre et sain. C'est comme toutes les autres parties du corps. Il faut que ça soit propre, tu vois, pour que les cheveux puissent bien pousser parce qu'il y a le sébum. D'autant plus que nous, on met beaucoup de produits sur les cheveux. Donc, ça bouche les pores. Il faut que la cure chevelure soit propre si on veut que les cheveux poussent bien. Ça commence par là. Les cheveux poussent par les racines. Donc, si les traitements qu'on fait, les huiles qu'on va apporter, si on veut que ça s'absorbe bien et que ça se rende dans la circulation sanguine pour favoriser une pousse, ben, il faut absolument une cure chevelure sain. Lavez-vous les cheveux. Oui, ça va rétrécir les cheveux crépus parce que c'est la nature du cheveu crépus. Dès que l'eau touche, ça rétrécit. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais il faut se laver les cheveux comme toutes les autres parties du corps. C'est important. Mythe numéro 2, s'il vous plaît. Les cheveux crépus ne poussent pas. Alors, le cheveu crépus a une nature qui est particulière. C'est qu'il pousse en boucle. Donc, les boucles font en sorte comme si on a l'impression que ça ne pousse pas. Mais on a des évidences qui font en sorte qu'on voit que les cheveux poussent. Par exemple, quand tu te tresses les cheveux et que tu défais, tu vois que tes cheveux sont plus longs, n'est-ce pas? Donc, ça prouve que les cheveux poussent. Et le problème, c'est que lorsqu'on tresse les cheveux, ben, on manipule moins les cheveux. Donc, on les casse moins. Donc, quand on défait les cheveux, ils sont longs. Ou quand tu défrises tes cheveux, tu vois que tu dois faire des retouches. Donc, ça veut dire que les cheveux poussent. Ou, comment on appelle ça là? Quand tu colories tes cheveux. Tu vois qu'à un moment donné, ta racine, il faut que tu vois une démarcation entre les cheveux colorés et les cheveux qui ne sont pas colorés. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que les cheveux poussent, mais les bouts de cheveux se cassent parce qu'on n'entretient pas bien la longueur. Donc, les cheveux poussent à la racine et les pointes se cassent, comme j'ai dit, parce qu'on ne fait pas l'entretien adéquat et donc on a l'impression que les cheveux stagnent alors que disons tu as poussé je sais pas moi 2 centimètres mais tu as cassé 3 centimètres. Ben oui, effectivement tu avances en reculant. Donc c'est ça qu'il faut, donc il faut vraiment faire attention aux pointes. C'est la partie où il faut vraiment mettre le plus d'énergie afin de voir de longueur. La racine, pas besoin de mettre beaucoup de produits. Tu peux stimuler la circulation sanguine pour favoriser la pousse, mais c'est vraiment les produits, c'est vraiment au niveau des longueurs qu'il faut se focaliser. Mythe numéro 3, s'il vous plaît. Les cheveux crépus sont difficiles à coiffer. Alors, les amis, ça, ils sont pas difficiles, mais des fois, on a l'impression de ne pas avoir beaucoup de choix en termes de coiffure, right? Donc, surtout quand on a les cheveux nappis, crépus dans son état naturel.
on est comme, est-ce que ça s'adapte à l'environnement de bureau? Est-ce que ça s'adapte à nos soirées? Est-ce qu'on se pose beaucoup de questions? Et honnêtement, moi, je vais être honnête avec vous, moi aussi, lorsque j'avais des cheveux longs, j'avais de la difficulté à tout le temps trouver des coiffures qui peuvent faciliter la vie, comme c'est vraiment difficile. C'est vrai que c'est difficile. Des fois, on veut juste se lever et puis boum, et puis partir. Mais non, la nature de notre cheveu ne nous permet pas de se lever un matin et puis d'aller sous la douche, se laver et puis partir. Il faut vraiment prendre le temps, un 10, 15, 30 minutes pour trouver une coiffure qui va nous permettre, dépendamment de l'événement, de sortir. Donc, oui, des fois, oui, ça peut être difficile. Il faut se l'avouer que c'est difficile de se coiffer, oui. Mais il y a il y a de plus en plus de tutos. Moi, je dirais, pour se faciliter la tâche, tu peux imprimer un calendrier avec différentes coiffures, tu vois, facile à faire le matin. Donc, du coup, où tu peux garder chaque coiffure chaque 2 jours ou 3 jours, mais tu as déjà des coiffures déjà imprimées que dans un calendrier. Donc, tu n'as pas à chercher au fait. Tu te fais, OK, lundi, aujourd'hui, OK, je vais faire des gros stuff que je vais ramasser en bonne. Tu vois, tu peux laisser 2 jours. OK, mercredi, je fais ça, ça. Ça va te faciliter grandement la tâche. Mais suivant, s'il te plaît. Les cheveux crépus sont toujours secs. Alors, les cheveux crépus de nature sont secs, vu que euh, le sébum qui est produit au niveau de la cuir chevelue a de la difficulté à suivre, comment on appelle ça, les mèches, parce qu'on a des mèches très bouclées, très serrées. C'est pour ça, de nature, elle est sec au toucher ou à la vue. Mais on a compris comment faire pour remédier au problème. Donc, le problème, c'est comme je vous ai dit précédemment, c'est vraiment de se focaliser les soins au niveau de la longueur. Donc, aider le sébum à descendre par le massage chaque soir, tu vois, non, tu mets les produits, tu appliques, tu masses pour que ça puisse pénétrer le fibre capillaire et permettre à ce que les cheveux soient moins secs. Et donc, c'est sûr que il faut aussi faire des soins adaptés, n'est-ce pas? Se laver les cheveux fréquemment, comme on a dit, hydrater, appliquer une crème hydratante et appliquer une huile pour sceller l'hydratation. Parlant d'hydratation, je vais juste mettre l'accent qu'il y a certaines personnes, l'eau assèche plus leurs cheveux qu'autre chose. Par exemple, moi, je ne peux pas hydrater mes cheveux chaque 2 jours avec de l'eau simplement parce que l'eau m'assèche encore plus les cheveux. Donc, j'applique plutôt un leave-in pour faciliter l'hydratation dans mes cheveux, pour qu'ils puissent pénétrer dans mes cheveux. Donc, c'est ça. Prochain métier. Il faut les lisser pour qu'ils soient beaux. Non, au fait, les cheveux crépus n'ont pas besoin d'être lissés parce qu'en les lissant, on va juste les fragiliser au fur et à mesure. Donc, il y a d'autres méthodes pour comme les avoir longs, donc les avoir lisses. Ben, soit tu peux utiliser le fil africain pour étirer tes cheveux. Tu peux utiliser des twisters pour étirer tes cheveux si tu ne le veux pas en mode crépus entassé, là, on va dire comme ça. Donc, il y a d'autres méthodes plus simples afin de les avoir étirés pour que ça fasse un effet blow dry ou blow out pour par la suite faire des coiffures. Si tu penses qu'en état brut, ils sont pas beaux selon toi. Alors que moi, je les trouve beaux. Moi, je trouve vraiment beaux s'ils sont vraiment bien hydratés, etc. Ils sont très beaux. Mais chacun a ses goûts chacun a ses réalités. Donc, il y a d'autres options pour étirer les cheveux afin de le coiffer pour ils apparaissent lisses, on va dire comme ça. Prochain métier. Les cheveux crépus ne peuvent être souples et soyeux. Alors, les cheveux crépus peuvent être souples et soyeux. Ça dépend des soins qui sont apportés et les traitements qu'on fait aux cheveux. C'est sûr que si tu maltraites tes cheveux comme tout autre type de cheveux, même caucasien, si tu maltraites, et il va être sec. OK? Et il va pas être soyeux. Ça, c'est sûr, je peux te rassurer. Même les Blancs font des soins à leurs cheveux. Tu vois, ils font des soins, des traitements, ils vont au salon. Donc, notre type de cheveux n'y échappe pas du tout. Donc, il faut vraiment prendre le temps de faire les soins et il faut vraiment être routinier. Il faut respecter sa routine
faire des masques, faire des soins, faire des traitements à ses cheveux afin de les aider. Parce qu'il faut savoir que les mèches, donc les cheveux, ils sont secs. Ils sont secs, excuse-moi, ils sont morts. Ils ne sont pas vivants. C'est la queue chevelue qui est vivante, mais le cheveu en tant que tel, il est mort. Donc, c'est sûr que si tu ne fais pas de soins, écoute, il est là. Il est juste comme ça. Il te regarde, toi aussi, tu le regardes. Vous allez vous regarder. C'est comme ça. Oui, oui. Donc, oui, il faut du soin et il faut être routinier pour les aider. Mais suivant, s'il vous plaît. Couper les pointes fait pousser les cheveux plus vite. Non, couper les pointes ne fait pas pousser les cheveux plus vite parce que les cheveux poussent au niveau de la racine. Les pointes et la racine n'ont pas de lien. Le seul lien, c'est que quand tu coupes les pointes fourchues, ben, ça empêche les bouts qui sont abîmés, donc les split ends, comme on dit là, de remonter et de faire des dommages à un niveau plus haut. Donc, en les coupant, ben, ça va t'aider à faire de la rétention au niveau des longueurs, en fait. Tu vois? C'est pour ça, tu as l'impression que les pointes font pousser les cheveux. C'est juste qu'ils t'aident à empêcher que les bouts qui sont abîmés remontent et cassent les cheveux à un niveau plus haut. Mais sinon, il n'y a pas de lien puisque les cheveux poussent au niveau de la racine. Mythe suivant, s'il vous plaît. Les cheveux crépus ne peuvent pas être colorés. Les cheveux crépus peuvent très bien être colorés, j'en suis la preuve vivante. J'ai coloré mes cheveux pendant des années. J'aimais, à l'époque, j'étais vraiment fan tu vois, du rouge Bourgogne, on dit. Ouais, j'étais vraiment fan de ça et j'ai coloré mes cheveux, je pense peut-être à chaque 2 mois ou quelque chose comme ça et ça allait très bien. Il faut juste apporter une très bonne hydratation aux cheveux. On revient toujours à l'hydratation, des soins et puis voilà, c'est comme tout type de cheveux, si tu le coloris, il faut apporter le soin adéquat. C'est comme quand tu défrises tes cheveux, ben, il faut faire le soin, sinon ben, ça va s'abîmer tout simplement. Mais sinon, tous les cheveux peuvent être colorés. Voilà. Les cheveux crépus sont plus fragiles que les cheveux lisses. Les cheveux crépus ne sont pas plus fragiles, au contraire, ils sont même très robustes. C'est juste le traitement et comment on les maltraite qui les fragilise. Mais sinon, en tant que tel, les cheveux crépus sont très robustes parce que imaginez le nombre de fois qu'on se tresse par année. Tout ce qu'on fait, comment on peint les peints chauffantes, le blow dry, tout ce qu'on fait aux cheveux. Si les cheveux crépus étaient fragiles, écoute, je pense toute l'Afrique, toutes les femmes d'Afrique seront chauves. Il n'y a rien à faire. Tout le monde allait être chauve, hein? Y compris moi, on allait être chauve. Donc, hommes et femmes, tout le monde chauve. On allait seulement se suivre comme ça. Donc, c'est ça. C'est pour dire que les cheveux crépus est très robustes. Malgré tout ce qu'on fait aux cheveux et qui en reste encore sur nos têtes, c'est parce qu'ils sont robustes. C'est juste, notre problème, c'est la longueur. La longueur et le volume parce que soit on n'a pas de longueur, soit on a les cheveux très fins. Donc, c'est les deux qui est notre combat. Mythe suivant, s'il vous plaît. Les coiffures protectrices sont toujours bonnes pour les cheveux. Non. Non et absolument non. Les coiffures protectrices peuvent être très, 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 très dommageables pour les cheveux et j'en suis la preuve vivante. J'ai Chili Pellet. Oui, oui, Chili Pellet. Et ça fait des années, j'essaie de combattre les Chili Pellet. Mais en même temps, je combats, en même temps, je fais les rastas. Ça tire, 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 tire. Je fais comment on appelle, les bonnes. Je les tire, 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 tire. Je les ai fragilisées, complètement fragilisées. Oui, il y a des coiffures protectrices qui n'abîment pas les cheveux, les twist out, les tresses couchées, des choses comme ça. Ou même les rastas. Tu peux bien faire des rastas, mais il faut pas que tu les étires tout le temps en train de faire des coiffures ou de manipuler, etc. Donc oui, les coiffures protectrices, il y en a qui peuvent endommager la cuir chevelure et tu te retrouves avec des trous sur la tête. C'est-à-dire que Chili Pellet, comme moi, et puis tu seras obligé de faire les traitements. Oui, oui. Donc, il faut faire attention.
Alors, les mythes sont finis, mais comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas dans le jugement parce que moi aussi, je suis passée par là. Effectivement, tout le monde autour de nous véhiculait ces messages-là et donc, on a grandi dans ça. Donc, voilà, on n'a pas cherché à savoir est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que... Non, c'est vraiment à l'âge adulte, avec l'événement de Napi, qu'on a commencé à se renseigner, on a commencé à voir des vidéos, des vlogueurs, des youtubeurs, en tout cas des spécialistes du cheveu qui ont commencé à aborder le sujet et qu'il y a aussi de plus en plus de recherches, des études sur les cheveux crépus et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que on faisait beaucoup d'erreurs à l'époque. Et donc, il fallait corriger maintenant ces erreurs. Maintenant, on essaie de passer le message afin que les jeunes générations puissent grandir avec les réalités et comment prendre soin de leurs cheveux de façon adéquate. Parce que oui, effectivement, je pense qu'il y a très, très, très longtemps, nos mamans, ils avaient aussi il faisait aussi des bonnes choses. Il ne faut pas dire que tout ce qu'il faisait, c'était mauvais. Mais il y en a beaucoup qui, par manque de temps, disaient que les cheveux étaient durs, les cheveux et ceci, c'est monté, c'est descendu. Donc, pour faciliter le truc, il faut défriser, il faut mettre le pain chaud, il faut faire ceci. Donc, ça rendait les choses, voilà, on s'est retrouvé dans la catastrophe. On a manqué nos cheveux commençaient à aller dans tous les sens. Et voilà. Donc, moi, je suis vraiment contente qu'aujourd'hui, on a trouvé des solutions et qu'on essaie vraiment de vulgariser l'information et de la faire circuler. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vraiment, venez dans les commentaires et dites-moi les mythes que vous avez entendus ou que vous essayez de, voilà, démystifier avec les gens autour de vous. Donc, je vous attends massivement. Venez me dire combien de fois vous vous lavez les cheveux par mois, hein? Hein? Je vous attends. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.